Salut tout le monde, on est parti les amis pour le 1487e épisode de l'After Zap Image. On va débuter évidemment avec le programme de la journée du côté du Qatar. C'est officiellement la fin de la phase de groupe aujourd'hui. Dès demain, on partira sur les premiers huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a 4 matchs. À 16 h, le Ghana face à l'Uruguay et le Portugal face à la Corée du Sud. À 20 h, la Serbie face à la Suisse. Et le Cameroun face au Brésil. Premièrement, une petite déclat de Luis Suarez qui est revenu sur l'épisode du Mondial 2010 et de ce match entre le Ghana et l'Uruguay. La main de Luis Suarez, le penalty raté de Gian et puis au final la qualif pour les Uruguayens. Luis Suarez qui nous dit « Je n'ai pas besoin de m'excuser. Je m'excuserai si j'avais blessé un joueur. J'ai fait une main, j'ai pris carton rouge, mais ce n'est pas moi qui ai raté le penalty. » Il y a évidemment un parfum de revanche dans l'air dès cet après-midi entre Ghanéens et Uruguayens. D'ailleurs, les Uruguayens sont dos au mur. On continue avec une information du côté du Portugal. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a annoncé hier que Cristiano était incertain pour affronter la Corée du Sud cet après-midi. Il nous dit « Nous verrons s'il est en forme. Je ne sais même pas si c'est du 50-50. On verra s'il s'entraîne normalement. » Donc affaire à suivre en tout début d'après-midi avec la composition d'équipe de la sélection portugaise. On continue avec une petite information qui concerne le match du Cameroun face au Brésil. Le Cameroun qui va devoir réaliser un gros match et un sacré exploit pour pourquoi pas aller chercher sa qualification. Mais les Camerounais n'ont même pas leur destin en main puisque une victoire de la Suisse face à la Serbie éliminerait le Cameroun. Voilà l'équipe brésilienne qui a été annoncée par la presse brésilienne depuis 24 heures. Donc étant donné qu'on est déjà qualifié côté brésilien, on va faire tourner. Mais regardez tout de même la qualité de l'équipe B de la sélection brésilienne. Il y a quand même énormément de qualité malgré le fait que ça soit au final quasiment tous des remplaçants. Ensuite on continue les amis avec le tableau final de la Coupe du Monde. Comme on l'a dit, c'est aujourd'hui la dernière journée de phase de groupe. Donc on connaît déjà la grande majorité des huitièmes de finale. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On retrouvera donc les Pays-Bas face aux États-Unis, l'Argentine de Léo Messi face à l'Australie, le Japon face à la Croatie, l'Angleterre face au Sénégal, l'équipe de France face à la Pologne et un duel entre le Maroc et l'Espagne. On va revenir les amis sur ce qu'il s'est passé tout au long de cette journée de jeudi. Ça a été vraiment pas mal d'émotions assez folles sur les matchs de l'après-midi et surtout aussi sur les matchs de la soirée. Dans l'après-midi, on avait donc une finale entre la Belgique et la Croatie, score final 0-0 avec des séquences fortes côté croate, des séquences fortes côté belge au cours de cette rencontre, surtout sur les 15 dernières minutes du match d'ailleurs côté belge parce que on n'a pas vraiment réussi à enflammer cette rencontre du côté de la Belgique. C'est vrai que sur les 15 dernières minutes, ils ont eu des situations assez sérieuses et importantes, notamment pour Romelu Lukaku qui a tout de même beaucoup apporté sur son entrée en jeu en seconde mi-temps. Regardez, en seconde mi-temps, Lukaku a eu des occasions énormes. On a fait un débrief les amis pour parler de cette rencontre. Malheureusement, il y a eu le poteau, il y a eu parfois un Lukaku en manque de confiance, il y a eu un pied qui l'a gêné, il y a toujours quelque chose qui a gêné Romelu Lukaku et pourtant il a eu des occasions qui étaient assez folles, des situations à 2 mètres du but. Et voilà, il y a eu vraiment des choses assez incroyables dans l'efficacité côté belge sur la fin de rencontre pour Lukaku. Regardez par exemple cette situation. Le gardien croate qui rate sa sortie, Dejan Lovren qui ne met pas la tête, Lukaku qui a juste à pousser le ballon, mais au final il est un petit peu surpris que Lovren rate ce ballon et il va mettre la poitrine et malheureusement il va se rater puisque le ballon n'ira pas dans le sens du but mais plutôt dans le sens du portier croate. Romelu Lukaku qui a fracassé la vitre du banc de touche à l'issue de la rencontre, évidemment beaucoup de déception et de frustration côté belge. Thierry Henry, l'adjoint de Roberto Martinez, qui a tenté de réconforter un petit peu Romelu, qui, voilà, sur les réseaux sociaux notamment, est passé un petit peu pour le coupable de cette élimination belge hier. Mais la Belgique ne perd pas sa qualification sur cette rencontre face à la Croatie. Les Belges ils perdent leur qualification sur le match face à la sélection marocaine. Une déclat aussi dans le secteur défensif, Toby Alderweireld qui nous dit « Jan Vertonghen et moi avons été fortement critiqués ces derniers temps et se battre contre ça nous a coûté de l'énergie. Je ne sais pas si je vais continuer. J'ai tout donné pour l'équipe nationale pendant 15 ans.
je vais en parler avec ma famille. Autre information, puisque c'est aussi la fin du sélectionneur Roberto Martinez. Après 6 ans passés à la tête des Diables Rouges, Roberto Martinez a démissionné juste après la défaite. Il a annoncé que peu importe l'issue du mondial, il aurait tout de même arrêté. Donc ça se termine tout de même mal pour la sélection belge où on ne sort même pas de la phase de groupe de ce mondial. Roberto Martinez qui nous dit: on avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi la compétition. Bon, après, avec des si, franchement, les 3 matchs de Coupe du Monde, là, de phase de groupe de la Belgique sont hyper décevants. Hier, sincèrement, la Belgique a enflammé cette rencontre à partir de la 75e. Sinon, pendant 75 minutes, dire que les Belges ont été meilleurs que la Croatie sur 75 minutes hier, franchement, on n'a pas forcément vu le même match. Il y a eu des séquences incroyables du côté de la Croatie. Et côté belge, je ne les ai pas trouvés meilleurs que les Croates hier, notamment sur 75 minutes durant cette rencontre. On continue les amis avec l'autre match du groupe, la victoire du Maroc 2-1 face au Canada. Hakim Ziyech, tous les buts de rencontre qui bénéficient de l'énorme erreur du gardien canadien et qui va donc le lober. Le deuxième but signé Youssef En-Nesyri à la 23e sur une magnifique ouverture de Achraf Hakimi. Le but contre son camp de Naïef Arguerd à la 40e. C'était d'ailleurs le premier but encaissé par le Maroc sur cette Coupe du Monde. Achraf Hakimi a été élu homme du match. Bravo au Maroc, un qualifié qui termine en tête de son groupe avec un groupe qui était très relevé. Une déclat de Walid Regragui qui nous dit: on avait à cœur de montrer ce qu'on valait. On était critiqués, nous les nations africaines, mais l'Afrique a de bons joueurs, de bons entraîneurs. Il faut savourer, mais on n'a rien fait. On est juste en 8e de finale. Quand on voit ce que nous a proposé le Maroc sur cette phase de groupe, on se dit qu'il y a évidemment une carte à jouer face à la sélection espagnole. Le Maroc qui termine donc premier de sa poule, avec une poule qui était composée du vice-champion du monde, la Croatie, du 3e de la dernière Coupe du Monde, à savoir la Belgique. C'est énorme ce qu'ont fait les Lions de l'Atlas. C'est aussi la deuxième fois que 2 nations africaines passent la phase de groupe lors d'une Coupe du Monde. Le Sénégal et le Maroc sont qualifiés. Je souhaite de tout cœur au Cameroun de se qualifier cet après-midi, mais on va pas se mentir, il y a quand même pour le moment un pourcentage de chance qui est infime pour que les Camerounais puissent se qualifier. Donc à l'heure actuelle, on a 2 qualifiés du continent africain. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du mondial. La première fois, c'était en 2014. Le Nigeria et l'Algérie. D'ailleurs, le Maroc qui termine en tête de sa poule, c'est aussi la première fois pour une sélection africaine depuis le Nigeria en 1998. C'est dire ainsi quand même, voilà ce qu'a fait le Maroc tout au long de cette campagne de phase de groupe est assez impressionnant. On continue les amis avec le classement final du groupe F. Le Maroc qualifié donc avec 7 points devant la Croatie 5, la Belgique 4 et le Canada qui termine bon dernier avec 0 points. On enchaîne avec les matchs de la soirée et ça a été complètement dingue cette soirée hier avec cette rencontre entre le Japon et l'Espagne. Victoire pour les Samouraïs bleus 2-1. Pourtant c'est Morata de la tête qui a ouvert le score à la 11e. Les Espagnols ont dominé largement la première mi-temps, mais il y a eu un énorme trou d'air en tout début de seconde mi-temps. Le missile de Ritsu Doan à la 48e minute avec aussi une erreur, on va pas se mentir, une erreur tout de même de Unai Simon. Et puis 3 minutes plus tard, Tanaka qui a bien suivi un ballon qui a fait beaucoup parler, notamment sur les images arrêtées, sur l'intervention de la VAR, mais visiblement ce ballon n'était pas sorti. 2 statistiques impressionnantes sur ce succès japonais. Depuis qu'Opta analyse la Coupe du Monde, donc depuis 1966, il n'y a eu que 2 cas où une équipe s'est inclinée alors qu'elle avait tenté au moins 700 passes. Hier, du côté de la sélection espagnole, on est à plus de 1000 passes sur cette rencontre face aux Japonais. Donc il n'y a eu que 2 cas et les 2 cas se sont produits sur ce mondial, dans ce groupe, et à chaque fois, c'est le Japon face à l'Espagne et face à l'Allemagne. L'Espagne et l'Allemagne ont eu plus de 700 passes face aux Japonais sans réussir à s'imposer. Le Japon s'est imposé après avoir été mené au score à la mi-temps face à l'Espagne et face à l'Allemagne. C'est complètement dingue. Autre statistique, regardez aussi, ça c'est très impressionnant. Le Japon qui s'impose hier face à l'Espagne avec seulement 17,7% de possession de balles. C'est un record dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le plus faible pourcentage pour une équipe vainqueur dans l'histoire de la Coupe du Monde. Des choses folles se sont déroulées hier sur ce groupe. Regardez le but qui a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'il n'y a qu'une seule image qui compte, c'est l'image
de haut, la vue de haut sur le ballon. Les images que l'on voit sur le côté, elles n'apportent rien. Mais comme vous pouvez le constater, sur certaines images, là vous les voyez défiler juste à côté de moi, on se dit « Ah ben le ballon il est sorti, à 1000% ce ballon est sorti ». Pas du tout. L'image qui compte, c'est une image aérienne du ballon. Et au final, eh bien, c'est la dernière. C'est celle-là qui compte. Et comme vous pouvez le voir, ça se joue sur quelques millimètres. Là, franchement, les amis, c'est une histoire de millimètres. Mais ce ballon, il n'est pas sorti pour le deuxième but de la sélection japonaise. C'est bel et bien cette image qu'il faut retenir. Ce ne sont pas les plans de vue qui arrivent de côté. Ça n'apporte rien, ces plans de vue de côté. Ce qu'il faut retenir, c'est bel et bien cette image et le ballon n'est pas sorti. Déclaration de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, qui a été très déçu du comportement de ces hommes. Il nous dit qu'il y a eu 5 ou 10 minutes durant lesquelles le Japon nous a marché dessus. S'ils avaient eu besoin d'en mettre un troisième, ils l'auraient certainement marqué. Quand un pays comme le Japon n'a plus rien à perdre, il prend plus de risques. Il y a eu 5 minutes de panique chez nous. La situation s'est stabilisée pour nous lorsque les Japonais ont décidé de revenir dans leur moitié de terrain. Ils avaient ce qu'ils voulaient et ils ont reculé. À partir de là, nous avons essayé de gérer la situation au mieux. Nous avons eu des occasions, mais c'était très difficile car ils avaient 10 joueurs à l'intérieur. Nous avons eu quelques bons coups, mais rien d'autre. Le Japon est premier du groupe à juste titre car il a battu l'Allemagne et il nous a battus aussi. Ça m'énerve parce que j'aurais aimé finir en tête de ce groupe. Abandonner n'est pas dans mon manuel et célébrer une défaite non plus. Je n'ai pas grand chose à fêter, je ne peux pas être content. Je ne suis pas préoccupé, c'est une claque qui te permet de te rendre compte que c'est une Coupe du Monde. Je n'ai pas suivi le match entre le Costa Rica et l'Allemagne. J'aime rester concentré sur mon rendez-vous. On a quand même des choses folles sur cette Coupe du Monde, des résultats et des scénarios assez dingue. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclaration de César Azpilicueta. À l'issue de la rencontre, il a été interrogé sur le futur adversaire de la Roja espagnole, à savoir le Maroc. Azpilicueta qui nous dit « Quand tu vois le Maroc, ils terminent premier de leur groupe avec le mérite. Contre la Belgique, la Croatie et le Canada, ils ont montré beaucoup de qualité. Ça va être un match très difficile. » On continue les amis avec l'autre match du groupe, un scénario encore une fois complètement fou. Au final, les deux équipes sont éliminées puisque c'est le Japon et l'Espagne qui sont qualifiés. Mais le match, il a eu un scénario complètement dingue et c'est assez fou ce qui s'est passé tout au long de cette rencontre. L'Allemagne s'impose 4-2 face au Costa Rica. Gnabry qui ouvre le score à la 10e, puis après on a eu un faux rythme sur toute la première mi-temps côté allemand. L'égalisation de Terrada, 58e minute, 70e, le Costa Rica qui prend l'avantage grâce à Vargas. Et à la 70e, les amis, ce qui est dingue, c'est qu'à la 70e, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 minutes, mais à la 70e, le Costa Rica et le Japon étaient qualifiés. L'Allemagne et l'Espagne étaient éliminés. Ça n'a duré que 2 minutes pour les Costaricains après l'égalisation de Kai Havertz qui marquera même un doublé et le but de Füllkrug dans le temps additionnel. Malheureusement pour l'Allemagne, ils n'étaient pas forcément maîtres de leur destin, les Allemands, et ils sont donc éliminés. Comme en 2018, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poule de la Coupe du Monde. C'est aussi la première fois dans l'histoire du football allemand que l'Allemagne est éliminée 2 fois de suite en phase de poule de la Coupe du Monde. La seule satisfaction côté allemand au cours de cette rencontre, c'est je pense la prestation incroyable de Jamal Musiala. Il est évident que l'avenir de la sélection passera par Jamal Musiala. Il a fait encore des choses exceptionnelles tout au long de cette rencontre. Il a touché 2 fois les montants, il a fait des différences énormes, mais j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup trop seul en termes de différence et d'apport offensif. Gnabry et Leroy Sané se sont montrés, mais beaucoup moins que Jamal Musiala qui est en train de prendre une stature impressionnante avec la sélection comme il le fait déjà avec le Bayern. 2 déclarations d'Hansi Flick qui nous dit « La déception est immense, je ne peux pas blâmer l'Espagne, il ne fallait pas se concentrer sur d'autres résultats. Si on a des choses à regretter, eh bien c'est nous que l'on doit blâmer. Nous avons eu des chances importantes et des occasions importantes face au Japon, mais aussi face à l'Espagne en fin de match. Alors les statistiques de l'Allemagne sur cette Coupe du Monde sont assez impressionnantes. Je crois que la sélection allemande, qui est donc éliminée, a eu quasiment 70 tirs sur cette phase de groupe. 70 tirs pour au final 7 buts marqués, dont 4 hier face au Costa Rica avec plus de 30 tirs. Il y a eu quand même de gros problèmes d'efficacité et ça a été matérialisé notamment sur la première journée, le match face au Japon où les Allemands ont mené 1-0
et où ils auraient dû prendre le large beaucoup plus rapidement. Ils n'ont jamais pu le faire et les Japonais ont répondu en seconde mi-temps. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: nous devons nous améliorer dans le développement des joueurs. Nous réclamons des numéros 9 et des arrières latéraux solides depuis des années. La défense qui a beaucoup fait parler d'elle du côté du football allemand pendant de nombreuses années, eh bien, nous devons revenir à l'essentiel. Alors hier, hein, c'est assez fou hein, parce que le Costa Rica a fait vraiment douter cette sélection allemande. Les Costaricains, ils sont venus, je crois, peut-être 6 ou 7 fois dans la surface de réparation. À chaque fois, ça a été des occasions très dangereuses. L'Allemagne a de gros problèmes défensifs. On le savait déjà avant la Coupe du Monde, on en avait parlé les amis lors de la présentation du groupe. Est-ce qu'ils vont trouver cet équilibre défensif? Non, pas du tout. L'Allemagne n'a réglé aucun de ses problèmes défensifs. Petite déclat aussi de Thomas Müller qui a été vraiment en difficulté sur cette rencontre. Thomas Müller qui laisse planer le doute sur une possible retraite internationale. Il nous dit: si c'était mon dernier match, eh bien ce fut un énorme plaisir. J'ai tout fait avec amour, nous avons vécu des moments incroyables ensemble. À chaque match, j'ai essayé de laisser mon cœur sur le terrain. Thomas Müller qui peut-être mettra un terme donc à sa carrière internationale. Voilà le classement du groupe, les amis. Le Japon termine donc en tête de ce groupe avec 6 points devant l'Espagne 4 points. L'Allemagne est éliminée donc à la différence de but puisque l'Espagne avait réalisé un carton face au Costa Rica lors de la première journée. On continue les amis avec d'autres informations et cette fois-ci on va prendre la direction de l'équipe de France. Premièrement, une déclaration de Didier Deschamps sur le futur adversaire, la Pologne. Didier Deschamps qui nous dit: ce n'est pas une équipe que nous avons l'habitude de rencontrer. C'est vrai que voilà, c'est tout de même assez rare hein, les confrontations entre les Bleus et la sélection polonaise. Didier qui nous dit: elle a des joueurs expérimentés. Évidemment, s'il y a un nom à ressortir, c'est Lewandowski. Il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux. Il n'y a pas que lui, c'est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne présence athlétique sur ce que j'ai pu voir. On a 3 observateurs ici qui les suivent de près. On aura tous les détails. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Une déclat de Kingsley Coman sur ce France-Pologne. Il nous dit: c'est un match de Coupe du Monde. Sur un match, tout est possible. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. On voit les résultats quand même complètement fous depuis le début du mondial. Donc surtout pas sous-estimer les Polonais. Il nous dit: on va aborder le match avec sérieux, donner le maximum. Le statut de favori n'est pas important. Du côté de la Pologne, Piotr Zielinski qui nous dit: Théo Hernandez, c'est une vraie machine. Il court sans arrêt, on dirait une voiture. Le côté gauche de l'équipe de France avec lui et Mbappé, ça met vraiment le feu. On va souffrir, mais on va aussi essayer de les faire souffrir. Moi, ce que je retiens de cette sélection polonaise, c'est qu'elle est plutôt bien organisée, qu'athlétiquement, comme l'a dit Didier Deschamps, c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Après, sur le plan technique, je pense que les Bleus sont largement au-dessus. Ce que je retiens aussi, c'est qu'ils ont un gardien qui est peut-être d'ailleurs le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Et ça, évidemment, c'est quelque chose aussi qui peut faire pencher la balance. Déclaration de Robert Lewandowski qui nous dit: on peut être heureux malgré la défaite contre l'Argentine car on va jouer le prochain tour. Mais on devra être meilleur pour affronter l'équipe de France. Ça sera un très gros challenge pour nous. On enchaîne avec une déclat de Szczęsny, le gardien de la Pologne sur les Bleus. Il nous dit: ils sont largement favoris. C'est l'une des meilleures équipes au monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour. La clé pour stopper Kylian Mbappé, la clé, c'est moi-même. On enchaîne d'ailleurs les amis avec une petite information qui concerne la sélection polonaise qui a déjà, sur la séance d'hier d'entraînement, travaillé les pénaltys. Pour éviter les fuites d'ailleurs, le staff polonais a demandé aux journalistes qui étaient présents de couper les caméras. Une statistique, hein, les amis, sur Szczęsny, qui est un gardien impressionnant sur la séance des pénaux, puisqu'il en est déjà sur la séance des pénaux et sur l'exercice des pénaltys. Il a déjà arrêté 2 pénaltys sur ce mondial. Szczęsny a arrêté 26 pénaltys sur 87 concédés depuis le début de sa carrière. Le pourcentage est monstrueux, c'est 30% d'arrêt pour Szczęsny. Donc, petit conseil pour l'équipe de France: gagner ce match dans le temps réglementaire. Si on va sur une séance de tir au but face à Szczęsny, je ne donne pas cher de la peau des Bleus. Autre statistique, Szczęsny, comme on vient de le dire, c'est certainement le meilleur gardien de ce mondial jusqu'à présent. Il est le gardien qui a le plus évité de buts à sa sélection dans cette Coupe du Monde. Il n'a encaissé que 2 buts au final, Szczęsny, face à l'Argentine. Et en termes d'expected goal, il aurait dû encaisser 6 buts. 3, il n'en a encaissé que 2, donc c'est un rapport positif de plus 4,3 pour Szczęsny qui est monstrueux, et ça c'est quelque chose aussi évidemment qui est un point très positif pour la Pologne. On termine les amis avec 2 petites informations. Du côté de la Tunisie,
Les Aigles de Carthage sont éliminés et Wabi Kazri a décidé de prendre sa retraite internationale. Son dernier match a donc été face à l'équipe de France, où d'ailleurs il a marqué. On continue avec une dernière information et on termine là-dessus les amis. Le Mexique s'est séparé de son sélectionneur Tata Martino après l'élimination en phase de groupe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.